BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Cédric. Le président du groupe La Place. Et ce matin, on s'offre grâce à vous un focus sur ce qu'on appelle les droits de partage. Qu'est-ce que les droits de partage ? Le droit de partage, c'est lorsqu'il y a une situation indivise. Alors c'est quoi l'indivision ? Eh bien c'est simplement lorsque plusieurs personnes détiennent une chose ou un ensemble de choses communément. Donc, en clair, par exemple, un héritage, lors d'un héritage. Alors, il y a deux raisons qui font que, puisqu'on va parler de droit de partage, c'est le moment où le partage va cesser. Et il peut cesser dans deux hypothèses. La première, c'est lorsqu'on a des époux qui sont mariés, eh bien, on a une liquidation du régime matrimonial. Liquidation du régime matrimonial, là encore, deux options. Soit il y a divorce, soit il y a décès. Et pour les partenaires pacsés, ou lorsqu'il y a une séparation de corps, là aussi, il y a une situation où on met fin à l'indivision, ou tout simplement deux partenaires ou deux conjoints détenaient ensemble, par exemple, la résidence principale. Bien sûr. Justement, si on rentre, parce que c'est un des grands cas, la succession, quelles sont les étapes, les grandes étapes ? Il faut liquider. Donc, on liquide une succession, on va prendre des époux qui sont mariés. Ils sont mariés sur un régime de communauté, comme 85% des Français. Eh bien, on va liquider le régime matrimonial. Et c'est quoi la liquidation du régime matrimonial ? Il faut définir l'ensemble des biens qui vont s'inscrire à l'actif de la succession et puis aussi qui vont être dévolus de par le régime matrimonial au conjoint survivant. Donc, c'est la moitié des biens communs. Et puis, c'est la reprise des biens propres qui étaient personnels. Puis là, on se retrouve à la deuxième étape, donc la liquidation de la succession. Qui sont les héritiers ? Donc, il faut effectivement rentrer dans le cadre de la dévolution successorale, qui peut être modifiée, bien sûr, par testament. Mais bref, donc, on a une dévolution successorale, on définit la masse des biens, et puis on les affecte aux différents héritiers légaux ou testamentaires, ab intesta, ou qui ont été couchés par testament. Puis, troisième étape, liquidation, là on ne l'oublie jamais, liquidation fiscale. Donc il faut payer son dû. Donc on va regarder. Au final, il y a toujours un petit moment. Il y a toujours un petit peu d'impôt. Attendez, il va y en avoir un qui va être sympa, après on va en parler. Donc, mais là, la liquidation fiscale, on paye ses droits, donc on définit l'assiette des biens qui sont inscrits dans l'actif de la succession de chaque héritier, les abattements, et puis on applique le taux progressif. Donc lorsqu'on est des héritiers en ligne directe, ça part, je rappelle quand même, de 5%, mais on a une assiette à 20% à partir de 15 900 € jusqu'à 552 000 €, puis après, c'est pour monter jusqu'à 45%. Au-delà d'1,8 million en ligne directe. Mais si on est en ligne indirecte, c'est 60%. Faut jamais l'oublier. Donc là encore, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aménageons, réfléchissons pour essayer d'éviter d'avoir cette taxation importante. Bon, et donc c'est là que s'appliquent les droits de partage. Et là, les droits de partage, alors, s'applique ou s'applique pas ? Donc c'est là où on a un petit modulo. C'est combien déjà le droit de partage ? Le droit de partage, il est 2,5%. Mais ça a pas mal fluctué. La masse des biens, ça a pas mal fluctué. Effectivement, vous avez raison de me le rappeler, puisque avant 2012, il était de 1,10%. Depuis, lorsqu'on est à une séparation de corps ou une rupture de pacte, c'est 1,81 en 2021. Et c'est 1,10, on est revenu à ce qui se passait en 2012, depuis 2022. Mais pas lorsque l'on a un partage d'origine successorale, où là on a bel et bien 2,5%. Et 2,5%, je vous rappelais que le taux moyen, et nous le rappelle le Conseil d'analyse économique, c'est 20%, donc de taux moyen de droit de succession qui s'applique. Si on rajoute 2,5%, ça fait plus 12,5% d'augmentation. Et ce droit de partage, il est dû quand ? Il est dû lorsqu'il faut partager. Et là on a une inégalité, on a une double inégalité. Si on a un seul héritier, il n'y a pas de partage, puisqu'il n'est pas en indivision avec un co-héritier putatif qui n'existe pas. Donc, mais si en revanche, on a deux héritiers, là, ils vont supporter les 2,5%. Alors pourquoi dans un cas, lorsqu'il y a un héritier unique, il n'y a pas de droit de partage, puisqu'il n'y a pas de partage, et il n'y a pas de droit. Et pourquoi, dans un cadre où il y a plus de deux héritiers, on paie un droit de partage ? Si une situation inégalitaire, le mort saisit le vif, son noir le plus proche à lui succéder, là il y en a deux, nous dit l'adage médiéval qui remonte à l'origine monarchique, c'est le roi est mort, vive le roi, il y en a deux là, il y a deux rois, donc les deux rois ils payent 2,5, alors que normalement, s'il y en a un seul, ils ne payent pas. Ça c'est une première. Et puis l'autre point, c'est que si jamais on aménage le régime matrimonial pour octroyer au conjoint survivant un droit de préciput, un droit de prélèvement avant partage. Il n'y a pas de droit de partage puisque, effectivement, il prélève un actif de par le contrat de mariage avant tout partage, avant que ça s'inscrive dans l'actif de la succession. Donc ça veut dire qu'on peut travailler... On peut travailler. Juste une chose quand même, l'administration fiscale n'est pas tellement d'accord avec le fait que lorsqu'il y a un préciput, on ne paye pas les 2,5. Donc, alors il y a deux jugements de tribunaux qui nous ont dit de Lille en 2022, donc récent là, Lille et Niort, ils disent qu'il n'y a pas de droit de partage de 2,5. Puis il y en a un de Rennes qui nous a dit quelques années en 2021. Donc il va falloir aller en cassation. Donc là, il va falloir se battre, etc., pour dire au fisc, s'il vous plaît, éviter de retaxer une nouvelle fois
les pauvres survivants, parce que c'est ce dont il s'agit, d'une part. Et puis d'autre part, demandons à ce moment-là aux législateurs, il y a peut-être une loi de finances rectificative qui va exister, eh ben, on est en forte inflation, on veut défendre le pouvoir d'achat, on en parle tout le temps, eh bien là, ôtons ce droit de partage de 2,5, revenons même pas à 1,10. Moi, je milite pour une suppression du droit de partage. Eh ben, c'est posé sur la table et on verra ce qu'en dit l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Benoît Lombard, le patron du groupe La Place, qui nous rend visite régulièrement. À très bientôt.